Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui je vous propose un Mixel Media. On va faire la même composition que ce Canva, mais inversé et en rose. Hein, comme ça, je vais avoir, ils se présenteront au final comme ça, l'un à côté de l'autre. Et il y aura les deux photos l'une à côté de l'autre et la composition sera inversée sur le deuxième. Voilà. Mais sinon, la composition sera comme ceci. Donc, en matériel, j'avais deux cadres comme ça de Prima. Donc comme ça, voilà. Et j'avais en fleurs, pour retomber sur exactement les mêmes fleurs, j'ai trouvé dans mes petites réserves des kits 49 marquettes qui sont comme ceci. Alors je les ai depuis très longtemps, hein. Je pense que ça doit faire au moins... Oh, si ça fait pas 10 ans que je les ai, c'est à peu près ça, hein. J'ai beaucoup de matériel qui dort dans mon bureau. Donc là, voilà. Donc, peut-être pas 10 ans, mais oui, presque. Alors, c'était des kits, un kit rose et un kit bleu-vert, comme celui-ci. Donc, je vais avoir les mêmes fleurs, la même composition de fleurs sur mes deux tableaux. Sinon, je vais avoir un petit peu de Grimini et des petites, voilà, des petites phrases. Ça, c'est un petit, comme un cercle de tapissier. C'est quelque chose qui vient de Action, qui a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait ça. Je m'en étais jamais servi. Et donc, j'ai récupéré les petits ronds. Voilà, il y a de quoi. Je l'ai embossé. J'ai mis un petit autocollant derrière. Et puis, après, il y a des petites vis. Dans le kit, il y avait ça. J'ai pas fait la broderie qu'il y avait, hein. Voilà, j'ai décoré juste comme ça. On va voir au fur et à mesure comment j'ai fait et le matériel utilisé. J'avais utilisé deux papiers, j'en ai mis un ici et un en bas, mais en bas clairement j'ai tout recouvert, donc ça sert à rien. Je pense que celui du bas je ne le mettrai pas sur la nouvelle composition. Bon, on verra ça tout en détail au fur et à mesure. Là pour l'instant je vais juste mettre la pâte de structure. Je ne vais pas faire tout en même temps quand j'ai fait sur le premier, parce que après j'ai fait des gros pâtés à des moments. Il a fallu que je recommence certaines choses. Donc on va mettre la pâte de structure et on fera sécher. Après je ferai un pochoir en pâte de structure et on mettra en couleur avant de faire la composition. Donc cette vidéo va se faire en plusieurs fois pour que vous voyez bien les étapes. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être inversé par rapport à celui-ci. Donc là, au lieu de mettre la composition en haut à droite, je vais faire en haut à gauche et la petite composition, je la ferai en bas à droite. Donc voilà. Avant toute chose, alors ça c'est un Canva qui vient de chez Action. J'ai passé du gesso blanc dessus. Toujours important de passer du gesso sur vos Canvas quand vous faites du Mixel Media, puisque ça imperméabilise la toile et en plus ça enlève un petit peu le côté texturé du Canva. Donc toujours le mettre du gesso avant. Donc on va prendre un pot de pâte de structure. Alors là j'ai pleuré parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pas scrapé depuis un moment et quand j'ai essayé de récupérer de la pâte de structure, en fait j'ai jeté je ne sais pas combien de pots. J'ai trouvé un fond de pot, celui-ci, en fait c'est Allen Glitter Snow. Franchement le glitter on le voit pas, c'est pas grave, elle n'est pas tout à fait sèche. J'ai un fond, donc avant qu'elle sèche complètement, je vais m'en servir. Donc ce que je vais partir de là, je vais mettre de la pâte de structure qui descend comme ça. Je ne sais pas si on voit trop. C'est après la pâte de structure, on va la mettre en couleur. Donc vous voyez, je suis partie comme ceci et puis je suis descendue en bas en donnant un petit peu de relief. Et pareil de ce côté-là. Et le reste, ça reste blanc. Donc là, je ne vais pas monter très haut puisqu'il va y avoir un petit papier de déco. Donc je vais partir un petit peu d'en bas. Tiens, je vois ce que j'allais dire, je vois un petit peu les paillettes sur ça. Alors peut-être que les paillettes étaient tombées au fond. Je vais juste mettre là aussi, prendre un repère pour mon cadre que je vais mettre bien en face.
est à peu près à la même distance. J'enlève la pâte de structure. J'installerai mieux la caméra tout à l'heure. Voilà. Donc là, je prends un petit cercle. Je fais un petit cercle au milieu pour éviter de mettre de la pâte de structure dedans, hein, et autour. Ça évite déjà d'en utiliser pour rien. Et puis surtout, ça évitera, ça permettra de bien coller. Donc voilà, je mets de la pâte comme ceci et je vais descendre avec ma spatule comme ça le long. En donnant une sorte de relief. Voilà. Donc je repère par rapport à l'autre, hein, pour essayer de faire à peu près pareil. Voilà. Et puis en bas, pareil. Je vais en mettre un petit peu comme ceci. Voilà, je ne vais pas trop en mettre, hein, dans le coin parce que il y a beaucoup de choses. C'est juste pour donner un petit peu de relief autour. Et puis pour que ça prenne, que la couleur prenne différemment, hein, comme quand je vais travailler avec des sprays là, j'ai travaillé avec des sprays, comme ça la couleur va prendre différemment et va s'incruster un petit peu dans le relief qu'on a donné. Voilà, je regarde bien par rapport à l'autre. Voilà, je pense que c'est bon. On va faire sécher. Et une fois que c'est sec, je vais revenir avec un pochoir. Alors c'est mon pochoir chouchou de Grimini que j'ai mis, je ne sais pas où. Voilà, il est là. Il a bien morflé, le pauvre. Et je vais en mettre un petit peu en dessous, autour. Vous voyez, j'en ai mis à différents endroits. Là on en voit un petit bout. Là aussi. Et puis là aussi. C'est vraiment, on va revenir par-dessus pour mettre des décos par-dessus. Mais ça va, on le verra de façon partielle. Ça donne un petit peu de relief. Voilà pour ça. Et ensuite, pendant que ça séchera, on mettra en couleur. Et pendant que tout séchera, je préparerai tout le matériel que je vous montrerai tout à l'heure, une fois que ça sera sec. Allez, à tout à l'heure, on attend que ça sèche. Ça y est, je vous ai changé de place. C'est sec, enfin, c'est quasiment sec. On va faire les petits pochoirs. Donc, j'en avais fait un comme ceci, qui dépasse un petit peu du cadre. Donc, je vais les mettre au même endroit que sur l'autre cadre. Donc, je place mon pochoir. Voilà. Ensuite, j'en avais mis un comme ça qu'on ne voit pas trop, mais bon, je vais en mettre quand même. Je vais pas m'embêter, je vais pas le faire complet, hein. Je vais faire juste le bout là. Voilà, et un en bas. J'avais fait ce sketch il y a un moment sur un tableau que j'adore, un canevas que j'avais fait, que j'adore énormément. Je l'ai offert à ma mère, il est accroché dans son salon et à chaque fois que je vais chez eux, je profite de ce tableau. Franchement, je l'adore. Et c'est un peu le même sketch. Donc ça, et on va en faire un
là aussi. Et d'ailleurs, c'était avec ce même pochoir. Ça. Et puis, on va faire là. Je crois pas que je l'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là, pareil, on va laisser sécher. Bien laver le pochoir. Et après, je vais faire le montage avec tout le matériel. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais me servir du même matériel que sur ce Canva. Donc là, je vais prendre un papier que je vais mettre dans l'angle. Je vais prendre mon kit, les fleurs, la 49 marquettes que j'avais fait, et je vais les disposer pareil, dans le même sens. Je vais embosser, pas dans le même ordre. Je vais embosser les petites découpes de Grimini. C'est pas tout à fait les mêmes, mais presque. Pas tout à fait les mêmes tailles, hein, mais l'esprit est là. Et là, celle-ci, c'est la même que j'ai coupée en deux. Et en titre, là, c'était marqué Bulle de bonheur. J'ai pris les petites choses de la vie. Voilà pour le petit titre. Je vais embosser ça en rose. Je vais reprendre le même petit truc là, ça là, que je vous ai montré. Je vais l'embosser pareil avec de la poudre rose pailleté, parce que là c'est du bleu pailleté. Et puis ça c'est un autocollant, un stickers. Je l'avais maté sur du papier blanc et je vais le faire pareil. Et j'avais découpé au plus près pour éviter le côté un peu glacé de l'autocollant. Donc je vais faire pareil pour l'autre. C'est pas tout à fait le même, mais c'est le même genre. C'est pas exactement le même tableau, mais c'est le même genre. Sinon, un petit truc comme ça qui vient de Action, vous savez, ça j'en avais acheté, je n'ose même pas dire combien j'avais acheté de paquets, ce genre de choses là. Faut quand même que je pense à les utiliser de temps en temps. Donc j'en avais mis un là. J'avais pris des coquillages aussi, des demi-perles. Donc ça, les demi-perles, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'en ai des boîtes entières. Ça, c'était pareil, c'était des petits trucs Action, ça, les petites boules, comme ça. C'était des petits trucs, des paquets, comme ça. Il y en avait plein. Donc là, je vais m'en servir aussi. Voilà, j'ai un petit peu, on verra ça au montage, hein, de toute façon. Donc, on va laisser sécher, puis on va mettre en couleur d'abord. Voilà, c'est presque sec. Ce que j'ai rajouté, ce que j'avais oublié de faire et que j'ai rajouté après, c'était le bout de papier. Hein, comme ça, donc je l'ai pris, je l'ai déchiré et puis du coup j'ai rajouté un petit peu de pâte de structure sur les bords pour essayer de fondre dessus. Voilà. Le papier, je vais essayer de ne pas trop l'humecter, bien qu'avec l'eau je vais être un petit peu obligée, puisque sinon j'ai remarqué sur l'autre ça avait complètement condolé. Bon, après c'était bien revenu donc ça va, mais je vais éviter de le détremper. C'est un papier qui est relativement fin. Donc je vais prendre un spray métallique Rose in Gold, hein, qui j'espère va bien rendre dessus. Sur l'autre j'avais mis du bleu, bleu avocado, voilà, Frozen avocado, voilà. Et j'avais rajouté un petit peu comment dire, de cinnamon with bronze. Pour redonner un petit peu des nuances, hein, de marron dessus. Donc pour mettre en couleur, je vais vaporiser en laissant cette bande blanche. Je vais vaporiser sur les parties où j'ai mis comment dire, la pâte de structure. Et tout de suite après, je viens mettre un petit peu de spray d'eau. Je tiens bien ma toile comme ceci. Voilà, pour faire... C'est l'importance qui est justement de la... comment dire, que vous avez mis du gesso avant, hein, pour que ça travaille comme ça. Sinon, la peinture, les sprays ont tendance à accrocher. Voilà, je fais ça. Et tout de suite, je viens éponger la partie blanche. S'il y a de l'eau qui a coulé dessus, hein, pour la laisser blanche.
Ne pas oublier, alors je tamponne un petit peu. Il ne faut pas oublier que les sprays ont tendance à éclaircir au séchage, hein. Donc c'est toujours, des fois on se dit, ouh là là, c'est hyper foncé. Bon, on tamponne un petit peu, mais ça a tendance à s'éclaircir au séchage. Donc je vais sécher un petit peu au pistolet pour voir ce que ça donne. Et puis voir si soit j'en rajoute, soit je mets des nuances. Je vais quand même le diluer encore un petit peu. Je vais faire vraiment quelque chose de léger, hein, niveau couleur. Alors il faut faire attention parce que comme c'est pas tout à fait sec, j'ai tendance, il faut pas appuyer trop fort, sinon ça a tendance à réhumidifier la pâte de structure. Et du coup, si vous appuyez trop fort, vous essuyez complètement votre pâte. Voilà, donc je sèche un petit coup, voilà. On voit c'est déjà quand même beaucoup plus clair. Et puis je vais prendre avec un pinceau, je vais aller dans le spray Cinnamon with Bronze. Et puis je vais venir sur les côtés. Alors, j'en mets, vous voyez, j'en mets au niveau des rosaces aussi. Il aurait peut-être fallu que j'attende un petit peu qu'elle soit un peu plus sèche. Et tout de suite avec de l'eau, je viens estomper, étaler et estomper. Alors je vais arrêter sur les rosaces parce qu'il va falloir attendre que ça sèche un petit peu plus, sinon là je vais tout enlever. Je suis toujours un peu pressée, hein. En mixed media, j'ai toujours tendance à aller plus vite que la musique et ne pas respecter les temps de séchage. Bon, là de toute façon, ma rosace c'est pas bien grave parce que celle-ci elle va être sous la fleur, sous les fleurs du moins. Voilà. Et j'en mets sur les bords, surtout sur les bords que j'ai mis de la pâte de structure, hein, pour faire des ombres. Voilà, et tout de suite après, je reviens estomper, diluer avec de l'eau. Hop là. Et ne pas oublier, de ne pas hésiter à se servir de lingettes. Alors moi elles sont sèches, hein, mais bon, à force à mettre de l'eau, ça les réhumidifie un petit peu. Oups là. Voilà. Donc je vais laisser sécher cette fois-ci correctement pour mettre un petit peu plus, éventuellement revenir avec mettre un petit peu d'ombre ou un petit peu de rose ou estomper. Voilà. Et après, on va faire le montage de tout le reste, de toute la déco. Voilà, je vais pas aller plus loin au niveau de en dessous, hein, de toute façon, il y a plein de choses qui vont être cachées par par la déco. On va pas dans les détails, mais on va voir partiellement les petites choses dépassées. Ça évite que ça soit trop plat en dessous. On pourra revenir même après, une fois que tout est mis en place, hein, que toute la déco est mise en place, on peut revenir aussi pour améliorer ou les choses, remettre un petit peu plus d'ombre. Là, je vois que je suis restée un peu droit. J'essaie de poncer un peu. Je vais remettre un petit peu de pâte de structure. Voilà. Allez, on va laisser sécher tout ça. Et décorer. Alors, c'est presque sec. Je vais faire la mise en place. Enfin, je vais placer tous les éléments
de décor. Je vais passer la vidéo en accéléré. Enfin, je crois avoir compris, j'ai regardé un tuto comment faire pour mettre en accéléré, parce que sinon, bon, bah, clairement, ça va durer pendant des heures. Enfin, pendant des heures. Non, je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je me suis mis le modèle en face de moi pour voir le modèle. Je viens de m'apercevoir que c'est exactement le même papier. J'avais pas tilté. Voilà. Donc, je vais mettre en face de moi. Et là, maintenant, je vais mettre tous mes éléments de décor. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, je pense que j'ai mis à peu près tout de la même façon. Je vais mettre mon titre quand même. Je vais maintenant remettre un petit peu des demi-perles un petit peu partout de la même façon, enfin aux mêmes endroits que sur le premier. Alors il y a des petites choses qui ne sont pas exactement à la même place, mais bon, franchement l'esprit est là. Voilà pour le titre. Voilà ce que ça donne. Donc je rajoute mes demi-perles. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai mis les demi-perles aux mêmes endroits que sur l'autre. Et puis pour donner la petite touche finale, je vais mettre du glitter 3D qu'on avait trouvé à Action fut une période. Donc j'avais mis le bleu sur l'autre cadre. Et là, je vais mettre le rose. Donc je ne vais pas du tout des points, hein. Je cherche pas à faire du tout à faire du 3D. Je vais juste mettre des paillettes sur les fleurs pour donner un petit coup de brillance. Attendez. Oups là, ça commence bien. Je sais pas ce que ça donne celui-là, il a l'air d'être très très clair contrairement au bleu qui était bien foncé. Donc j'en mets sur les pétales. On verra une fois sec si ça donne vraiment de la brillance. Voilà. Et je vais faire aussi comme sur l'autre, c'est-à-dire que j'en avais mis sur les bords du cadre pour là encore donner aussi un côté pailleté sur tout le long. Quoique là pour le coup je vois que sur ma pâte de structure on voit plus le côté pailleté que sur le premier canevas. Sur le premier canevas on voyait vraiment pas le côté pailleté de la pâte de structure. Et là comme j'arrive vers la fin du pot, je pense qu'il fallait remuer le pot à chaque fois. Ça remet tout. Voilà, je vais enlever tous les petits fils. Voilà, tous les petits fils du pistolet à colle. J'en ai plein les doigts. Ah oui, j'en avais mis aussi un petit peu sur le cadre. Voilà. Je suis pas sûre que ça se voit. Oh si, ça a l'air de ressortir un petit peu au séchage. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Hein, vous voyez, on peut voir le résultat de celui qu'on a fait ensemble. Voilà, et puis l'un à côté de l'autre. Je retrouve une place dans la maison. Hop. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup le résultat. Ce petit ensemble assorti, on va dire. Hein. Voilà. Et ben écoutez, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Vous voyez, c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment l'assemblage qui est le plus long. Hein. La préparation de la base, ben, ça reste relativement simple. Ils sont pas exactement pareils, mais ils se ressemblent beaucoup. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Il va falloir que je range un petit peu tout le bordel dans mon bureau parce que j'ai tout sorti.
Et puis voir ce que je vais faire comme autre projet. Là, je suis en train d'avancer bien, de bien avancer sur mes retouches photos. Donc, si j'arrive à finir dans les prochaines semaines, on va dire, je vais commencer un album sur un stage photo à Yellowstone, qui était absolument sublime. Le stage, hein. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.